Salut à tous, c'est Théo Bike Life. Aujourd'hui on se retrouve pour l'essai du 3,5 Raptor de 2007. Donc, vous pouvez voir qu'il est d'origine globalement. Voilà. Il y a juste la ligne FMF qui a été rajoutée. Donc je m'excuse, c'est un petit peu sale parce que je viens d'aller rouler sur un nouveau terrain d'ailleurs que j'avais jamais présenté sur la chaîne. C'est entièrement du sable en fait. Du sable bien mou. Et en quad justement, c'est vraiment un vrai plaisir de rouler dans du sable. Bon là il fait pas très beau, il a plu, donc il y a vachement de flaques. Ça va être un petit peu hydraté comme essai. Mais écoutez, on va voir au moins un petit peu ce qu'il a dans le ventre, que je puisse vous le présenter comme il se doit. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est un Raptor de 2007, YFM de son vrai nom. On retrouve un moteur tout d'abord, voilà, refroidissement par air. Donc c'est un vieux bloc. C'est un moteur qui date d'il y a assez longtemps. C'était le moteur du Warrior 350. Donc voilà, il n'est pas de toute jeunesse, on peut remarquer, hein. Mais bon, avec la petite ligne FMF, ça rajeunit un peu le tout. Donc c'est un 2 soupapes par chaîne de distribution. Donc c'est assez facile à régler comme moteur. Pour intervenir dessus, c'est assez facile, hein. Même quelqu'un qui n'est pas du tout mécano peut arriver à faire les jeux aux soupapes ou quoi que ce soit tout seul. Donc ça c'est quand même une bonne chose. On peut retrouver ici le carburateur. Voilà, donc pas d'injection sur ces années-là, c'est vraiment la mécanique à l'ancienne, hein, avec la boîte à air qui est juste là. Un petit réservoir, je vous marquerai sur la vidéo de toute façon la contenance du réservoir, je ne l'ai plus en tête. Donc on a une réserve, un off. Donc je reprécise que c'est un quad homologué, hein, conduisible avec le permis voiture, permis B. On peut voir ici que c'est une transmission par chaîne, avec l'essieu arrière qui est d'un bloc, hein. Il n'y a pas de différentiel, quoi. C'est une barre. Ça veut dire que bon, pour la glisse, pour le drift, etc., ça marche très très bien. Ça glisse tout seul. C'est pas comme les quads un peu utilitaires qui ont les deux roues arrière indépendantes. Là on a vraiment un train arrière qui est très très joueur. Dans les virages, etc., ça part en glisse très rapidement. Et ça c'est vraiment fun. C'est à ça qui sert le Raptor, hein. C'est vraiment pour s'éclater. Donc les Raptor, il y en a énormément. Il y a le 50, le 90, le 250, le 350, le 450 et le 700. Il est au milieu de la gamme à peu près. Je vous marquerai le nombre de chevaux qu'il fait. Donc c'est pas excessif, c'est vraiment une puissance qui est totalement maîtrisable, vous le verrez. C'est une boîte courte 5 vitesses. Bon, ça peut tirer un petit peu court à certains moments, surtout s'il y a des grandes lignes droites sur votre chemin. Mais globalement ça suffit. En gros ça plafonne à environ 90, hein, au fond de 5e. Donc c'est pas beaucoup, mais voilà. Ça peut suffire, hein, pour les espaces relativement grands. Voilà au niveau du poste de pilotage. Donc là, petit rétroviseur pour l'homologation. Pareil, le petit compteur. Voilà, poste du pilotage avec le commodo d'homologation, le frein parking, donc qui freine au niveau de l'étrier arrière. Voilà, tout simple, avec les deux petits indicateurs, donc de marche arrière et de neutre. Voilà. Donc on a aussi le démarreur électrique qui se trouve juste là, c'est très pratique, hein. Il n'y a pas de kick ou quoi que ce soit, ça facilite grandement la mise en marche. La particularité des Raptor, c'est que c'est une boîte à vitesse 100% manuelle. C'est-à-dire que là, il y a l'embrayage. Ici, le sélecteur de vitesse. Donc, il n'y a pas du tout, c'est pas semi-automatique comme certains quads ou totalement automatique. Là, c'est vraiment comme sur une moto standard, comme une cross. À vous de passer les rapports, etc. C'est exactement le même procédé, hein. Si vous venez d'une cross, par exemple, vous ne serez pas du tout dépaysé. Ça marche exactement pareil. La boîte se prend en main de la même manière. Donc, il n'y a pas de souci. Ce modèle-là a une marche arrière aussi. Tous les 3,5 Raptor d'ailleurs, hein. Donc c'est ici, donc il y a une petite tringlerie ici, avec ici forward, ici reverse. Et donc voilà, c'est un petit levier qui se manipule pour avoir la marche arrière, donc c'est vachement agréable, hein. Donc au niveau du freinage, on est sur 3 disques, un à l'arrière juste là, et un dans chaque roue, à l'avant. Voilà, qu'on peut apercevoir peut-être ici. Donc ça freine assez bien, c'est un freinage couplé, c'est-à-dire que sur la même poignée à l'avant, vous avez à la fois les freins avant et le frein arrière. Donc là, si vous appuyez sur ce frein, ça freine des 4 roues. Je vais pas vous mentir, moi ça me perturbe un petit peu. J'aurais préféré freiner uniquement les roues avant ici et sur la pédale de frein les roues arrière. Mais écoutez, pour des principes d'homologation, je crois qu'ils sont obligés, si je dis pas de bêtises, hein, corrigez-moi en commentaire si je me trompe. Mais pour l'homologation, je crois que c'est obligatoire d'avoir les 4 roues couplées au niveau du freinage. Donc sans plus tarder, on va aller essayer ce Raptor avec ce petit coucher de soleil pour voilà, vous montrer un petit peu comment la ligne FMF chante et comment ça se comporte, hein, dans le sable, sur terrain sableux. Allez, c'est parti. C'est parti, donc on va essayer ça. On grimpe dessus. Donc il y a une clé de contact aussi, ça c'est appréciable. Certaines enduros ne l'ont pas. Et voilà, donc
ça démarre nickel. Et voilà, on débraye et puis ça part tout seul comme une moto de cross en fait, voilà, tout simplement. Allez, on est parti. Le FMF ça fait un très très beau son. Alors là on va arriver dans un endroit assez humide. Je vais pas non plus rouler trop fort. Ah ouais, là c'est vraiment mouillé là. Ouais, on n'est pas dans des conditions optimales pour essayer le quad, je suis désolé. Alors je trouve que ça gouache hein. Ça marche vraiment bien. Mais surtout à haut régime en fait. En bas régime ça peine un petit peu. Des fois il faut mettre un petit coup d'embrayage. Surtout dans le sable mou comme ça. Ah ouais, c'est vraiment très joueur. C'est très directionnel, on arrive à vraiment placer le quad comme on veut. Allez. Donc dans le sable vraiment mou, il peine un petit peu, comme je l'ai dit. Après ça reste un 350 hein. C'est pas un monstre de puissance hein. Voilà, donc comme vous avez pu voir ça marche très bien. C'est très joueur surtout. Vraiment ça, dès qu'on décide de faire partir l'arrière, ça glisse, on peut vraiment maîtriser la puissance qu'on met. Et ça surprend pas en fait, c'est une puissance qui reste vraiment maîtrisable. Un peu comme le 250 WR que j'ai essayé juste avant. On est maître du véhicule. C'est pas comme un gros quad où vraiment on a peur d'accélérer. Là on peut mettre plein gaz et il n'y a aucune surprise. Après ça peut être un avantage comme un inconvénient. C'est vrai que à certains moments on aurait envie de plus de puissance, surtout dans le sable mou. Mais sur le sable un petit peu dur comme ici, vraiment aucun problème. Et c'est vraiment fun quoi. Après, si vous voulez comparer un petit peu, le 250 Raptor, il est vraiment beaucoup plus petit en fait, l'empattement etc. Donc ça doit être encore plus fun, mais moins puissant pareil. Donc en fait c'est un gros 250 Raptor, le 350. Après le 700 ou le 450 c'est vraiment autre chose. Mais ce 3,5 voilà, conviendra aux personnes un peu grandes de taille aussi, parce que forcément un 250 c'est vraiment petit, alors que là vous serez beaucoup plus à l'aise. C'est pas trop cher à l'achat, pas trop cher d'assurance. C'est un quad un petit peu low cost. Et vous trouvez vraiment des pièces, tout ce qui est moteur, etc. Comme c'est un moteur qui est assez ancien, vous avez vraiment un panel de pièces sur tous les sites. Vous avez vraiment beaucoup de pièces, ça manque pas. Vous êtes tranquille parce que c'est permis B, donc vous pouvez rouler légalement sur la route, il n'y a pas de souci. Les nerf bars aussi, j'ai oublié de dire, ça c'est pas d'origine, mais c'est vraiment très utile, hein. C'est même indispensable. S'il n'y a pas ces nerf bars là, il y a uniquement le repose-pied et le sélecteur. Et là il suffit de
que le pied glisse ou quoi, c'est vachement sécurisant. Et aussi un point positif du Raptor 350, c'est la ligne esthétique. Je trouve que les plastiques sont vraiment il fait peur. Ça fait vraiment agressif. Ça ressemble vachement au 700 Raptor en fait. Ça n'a pas pris une ride en termes de design. Allez, on est reparti. On va faire encore un petit tour. Après, c'est pas un essai qui nécessite de rouler énormément, hein. Allez. Ça a quand même pas mal d'allonge, hein. En fond de 5, c'est des vitesses qui sont déjà très élevées. Au niveau suspension, c'est pas mal. Après, on sent que de temps en temps, sur les gros sauts, les gros appels, on sent que ça tape un petit peu. C'est pas non plus des suspensions très efficaces. Voilà, tout en travers. Ah, c'est vraiment fun. Pour ceux qui se demandent, parce que bon, c'est quand même un quad homologué, donc faut quand même que je vous parle un peu de l'aspect routier. C'est vrai que pour la route, c'est pas top. Déjà, il y a un gros bruit de roulement dû forcément aux pneus à crampons. Ça fait énormément de bruit. Et la boîte tire un peu court, hein, pour la route. Sur les routes à 80 par exemple, vous êtes vraiment haut dans les tours si vous voulez. Donc c'est pas pépère comme ça sur les routes. C'est vraiment pour se déplacer d'un point A à un point B. Mais si vous voulez vraiment faire surtout de la route, c'est plus sur un 700 Raptor qu'il faudrait partir. Pour les dépassements, il n'y a aucun problème. Voilà, donc dans les ronds-points, quand ça glisse aussi, ça peut être sympa. Mais faites attention à vraiment ce qui n'est pas de voiture, hein, ça peut être très dangereux. Et voilà, en termes d'entretien, après, c'est vraiment un moteur à l'ancienne, donc il n'y a vraiment pratiquement rien à faire en fait. Le jeu aux soupapes est très facile à faire soi-même. Et vous pouvez le faire toutes les... je sais pas. Quand ça vous chante, vraiment c'est des moteurs incassables. Ça fait un peu d'huile, hein, quand ils sont très kilométrés. Mais sinon il y a le piston par exemple, vous ne le changez presque jamais en fait. C'est ça l'avantage de ces vieux moteurs à 4 temps, c'est que c'est increvable. Alors il peut y avoir des petites pannes, mais vraiment très légères, hein, comme une saleté dans l'essence qui passe dans le carbu, ça bouche le gicleur. Enfin ça c'est... Toutes les motos ou les quads à carbu ont des problèmes de ce type. C'est pas du tout rigoureux comme les nouveaux moteurs 4 temps. Une vidange de temps en temps, et puis voilà, hein, c'est tout. C'est l'avantage aussi. Voilà, pour faire glisser en fait, il suffit de mettre un coup de gaz et le quad va partir. Après, pour ceux qui n'ont jamais roulé en quad, il faut vraiment jouer avec la masse de son corps. Se pencher à droite, à gauche, c'est très important pour pas risquer de faire un tonneau dans les virages ou quoi que ce soit. Donc quand vous tournez par exemple sur un virage à droite, comme je vais faire, il faut se pencher du côté droit du quad, comme ça. Et là le quad va partir. Vous voyez, même sur le bitume, hein, quand c'est humide comme ça part. Je pense vous avoir bien présenté ce quad. Ça c'était l'ONF et c'est un peu beau. Il faisait pas très beau, mais voilà, vous avez pu voir un petit peu ce que ça donne dans le sable. Et j'espère que ça vous aura aiguillé si vous comptez en acheter un. Dites-moi aussi si le quad ça vous intéresse, parce que au final c'est ma première vidéo en quad sur ma chaîne. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne.
Et puis voilà, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao.